Bienvenue à ma cuisine. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter comment de faire des croquembouches. Des croquembouches est une recette un petit peu difficile, mais c'est une aventure, non? Le croquembouche est une recette traditionnelle française et l'origine du nom est littéralement de craquer dans la bouche. En France, mais aussi en Italie, les croquembouches sont traditionnellement servis au baptême, au mariage et aux communions. Allons-y! La première chose qu'on doit faire, on doit préchauffer le four à 430. Et ici, nous avons des ingrédients. Pour la première partie, la pâtisserie, on a besoin de 140 g de beurre, 250 ml d'eau, 150 g de farine. Why do the French eat only an egg for breakfast? Because an œuf is an œuf. Mais pas ici parce que pour cette recette, on a besoin de 4. Alors, d'abord, faire fondre le beurre dans l'eau dans une casserole au feu moyen jusqu'à ce bout. Quand il bout, ajoutez la farine et remuez continuellement avec une cuillère en bois. Cuire pendant 2 minutes jusqu'à ce que le mélange se détache de la casserole en formant une boule comme ça. Et puis, retirez de le feu. Transférez la pâte dans un grand bol et remuez 1 minute de plus pour refroidir la pâte. Et voilà. Puis, ajoutez les œufs un peu à la fois et continue à remuer jusqu'à ce que tous les œufs sont incorporés et la pâte est lisse et uniforme. 1, 2, 3 et 4. On continue à remuer le pâte. Une petite histoire pour vous. J'ai toujours un petit peu de cuisinier parce que j'ai des gens très mélangés. Mon père est chef magnifique. Quand il était jeune, il était chef en France. Et maintenant, il préparait des repas superbes chez nous. Mais d'autre part, ma mère a l'habitude de se mettre le feu quand elle cuisinait. Alors moi, en règle générale, je me tiens à la chose plus simple quand je cuisinais. Mais aujourd'hui, je voudrais essayer quelque chose un petit plus difficile. Alors, souhaite-moi bonne chance. Puis, pèle le pâte dans un sac à douille. Comme ça. C'est un peu difficile. Puis, l'enfiler le pâte en de petites boules en environ de 2,5 cm sur le feuille cuisson. Et voilà, la pâtisserie finie. On met une alarme pour 25 minutes et commence. Quand la pâtisserie est cuisson, on peut faire le remplissage. Pour le remplissage, on a besoin de 1,2 litre de double crème, 150 g de sucre glace et de vanille. Et on va commencer avec juste le double crème. 1 et 2. Et le sucre glace dans un grand bol. Et voilà. Puis, fouettez la crème jusqu'à ce qu'il forme des pics.
ça, c'est la consistance qu'on veut. Voilà les pics. Et maintenant, on va ajouter le vanille jusqu'à ça va à ton goût. Alors, juste un petit peu. C'est parfait. J'ai une petite histoire pour vous. La dernière fois, quand j'ai fait des croque-en-bouche, j'ai 14 ans et j'étais en vacances au Vermont avec mes 2 meilleurs amis. Et une nuit, quand nous avons la maison pour nous, nous avons décidé que c'était une bonne idée d'avoir un dîner de minuit. Alors, à 10 heures, nous avons commencé à cuisiner tout ce que nous savons faire. Le menu a inclus des brownies, un compote de fruits, des crèmes fouettées et bien sûr des croque-en-bouche. Avant, tout ce que nous savons faire était un dessert. On met des robes de soirée, joue de la musique classique, allumer des bougies et décorer la salle à manger en préparation de nos petites fêtes. Bien que tout était délicieux, nous étions le plus excités à propos du fait nous n'avons pas mis le feu à la maison. Nos parents étaient également excités quand ils sont revenus et nous ont trouvés cuisiniers à minuit avec des flammes ouvertes partout et des décorations suspendues au détecteur de fumée. Pendant qu'on entend la pâtisserie, je peux te dire un peu plus sur l'histoire de croque-en-bouche. La croque-en-bouche a une lignée très ancienne et illustre la longue histoire de ce bien pâtisserie dans le pays. Une variation de le croque-en-bouche, qui est une création architecturale très fantaisiste et comestible, a également été vue sur les tables royales de le noble en France dans les années 1500. Les ingrédients utilisés dans ces créations, qui sont également utilisés dans le chou à la crème, remontaient à cette période. Antoine Carême, qui a vécu de 1783 à 1833, était le chef français qui semble avoir inventé la version actuelle que nous voyons aujourd'hui, seulement à la fin des années 1700. Il était le chef le plus célèbre de son époque et a rapidement popularisé le dessert. C'était à cette époque que le croque-en-bouche est devenu très populaire comme gâteau de mariage. Carême avait aussi étudié l'architecture et avait déjà déclaré que l'architecture était un art très noble et que la pâtisserie était la quintessence de l'architecture. En dehors de la croque-en-bouche, il a également créé des tours gothiques, des pavillons persans, des mosques turcs et un certain nombre d'autres pièces, toutes fabriquées à partir de choux à la crème. À ce moment-là, le fez turc était une forme couramment utilisée. Au XIXe siècle, ces pièces architecturales étonnantes ont commencé à monter en spirale hors de contrôle. Avec l'aube du XXe siècle, il était clair que la structure conique était le survivant triomphant. Déjà, dans l'histoire des mariages français, il y avait une tradition d'apporter des gâteaux de blé les invités pour le mariage et plus tard, petits pains sucrés ont été donnés. Ces petits pains étaient empilés comme une grande pyramide entre le marié et le mari. Le défi était pour les mariés de s'embrasser sans déranger la grande monticule de gâteaux. S'ils s'obtenaient un baiser, on disait que le mariage leur apportait la prospérité. Imaginez la détresse pour ce couple de mariés dont le baiser a amené la tour à s'effondrer. C'était Antoine Carême qui a fait un gâteau imposant en enrobant entièrement les petits pains d'un glaçage au sucre en les faisant tourner autour de tout le gâteau en forme de cône afin qu'il ne tombe pas. Cela est devenu très populaire dans toute la France et est connu comme le gâteau de mariage français. Traditionnellement, le croque-en-bouche a été frappé par un maillet d'argent ou une bouteille de champagne parce qu'on croyait que c'était de la malchance de le couper avec un couteau. C'est bizarre, non?
et les demoiselles d'honneur ont recueilli le gâteau qui tombait en tenant le coin de la nappe sur laquelle le grand gâteau reposait. Le gâteau collecté et ensuite été servi aux invités, et cependant, dans le temps moderne, le mari posant devant la caméra et le gâteau, imposant et amené à la cuisine pour être servi aux invités, ou les invités peut être encouragés à séparer le croquembouche eux-mêmes. Cependant, il est servi, ce gâteau, imposant et décadent et tout simplement magnifique. Ce dessert français est très compliqué. C'est une pièce montée entièrement faite de profiteroles, aussi appelé le chou à la crème. Ceux-ci sont garnis de crème pâtisserie ou de chantilly et peuvent être aromatisés avec n'importe quel liqueur de votre choix, mais dans notre cas, on va utiliser de vanille. La pièce repose sur une base de nougatine croquant et est une structure en forme d'eau conique. Le caramel et le chocolat sont utilisés pour lier la pâte à choux. Vous pouvez utiliser des décorations, du sucre filé, du caramel, des amandes, des fruits et des fleurs pour rendre la création entière un délice pour les yeux. Et maintenant, nous faut entendre que la pâtisserie finisse de cuire. Les pâtisseries sont complètes et c'est parfait, non? Et voilà, la pâtisserie est prête. Et maintenant, on doit remplir la pâtisserie avec le remplissage. Pour ce faire, on doit mettre une pâtisserie et insérer le sac de glaçage avec le remplissage entre la pâtisserie et écraser le remplissage entre la pâtisserie. Comme ça. La présentation traditionnelle de croquembouche est de mettre le petit boule de pâtisserie en forme d'une cône, comme ça. Alors, la dernière étape pour compléter le croquembouche est la garniture. Donc, certaines personnes préfèrent du caramel et certaines personnes préfèrent du chocolat. Mais moi, je préfère le deux. Vous pouvez faire du caramel et du chocolat vous-même si vous voulez, mais au fin de ce projet, je vais utiliser des sauces prêtes. Je brine le chocolat au-dessus du croquembouche. Et voilà. Et j'ai fini avec du caramel. Un petit pot de croquembouche et un petit pour moi. Et maintenant, vous savez comment de faire des croquembouches. Bon appétit! C'est bon?